Camille Brunel-Amann est originaire de Québec et diplômée au baccalauréat en sciences politiques. Une bourse de la Fondation CD Howe lui a permis d'étudier une année à l'Université de Toronto. La maîtrise représentait pour elle un défi personnel et intellectuel et répondait à son désir d'approfondir certaines dynamiques particulières aux fédérations multinationales. Dans le cadre de son mémoire, Camille a analysé un corpus d'articles de journaux canadiens afin de voir s'il s'y retrouvait une forme particulière de nationalisme attribuée aux États occidentaux. Le concept de nationalisme banal n'avait jamais encore été mis à l'épreuve dans le contexte d'une fédération multinationale comme le Canada, où sa présence dans le discours majoritaire est susceptible de compromettre le fragile équilibre entre unité nationale et diversité multinationale. Sa recherche a permis de constater la présence de nationalisme banal dans le discours médiatique canadien et ainsi d'apporter un nouvel éclairage sur les tensions liées à la diversité nationale au Canada. Selon Camille, la maîtrise avec mémoire est un précieux moment de liberté intellectuelle qu'il est rare de retrouver par la suite hors des murs universitaires. Elle se considère comme une diplômée privilégiée. Caroline Janson est originaire de Saint-Charles-Borromée dans la région de Lanaudière. Diplômée en éducation préscolaire primaire, elle a expérimenté le système d'éducation québécois de l'intérieur en tant que maître en formation, formateur des maîtres et professionnel de l'enseignement. Souhaitant contribuer à l'éducation des jeunes générations, mais pas en tant qu'enseignante, la prise de vue sur le système éducatif qu'offrait la sociologie lui est alors apparue tout indiquée pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de celui-ci. Son mémoire de maîtrise porte sur les premières années d'enseignement au Québec et tente d'apporter un éclairage différent sur ce qui incite les jeunes enseignants et enseignantes à rester ou à quitter le domaine durant ces premières années. Afin de mieux saisir cette réalité, Caroline a fouillé dans les trajectoires professionnelles et parfois personnelles de 22 jeunes enseignants qu'elle a rencontrés, 11 toujours en fonction et 11 réorientés. Elle a tenté de voir quelles étaient les dynamiques et les interactions entre les éléments propres aux jeunes enseignants et au contexte des expériences de travail dans lesquelles ils se sont vus plonger. C'est en tant que mère de 3 enfants et citoyenne que Caroline se sent interpellée de toutes parts par le malaise grandissant envers le système dédié à l'éducation de nos enfants. Elle cherche à mieux comprendre les réalités scolaires afin d'apporter des solutions à ce malaise en travaillant avec et pour les enseignants présents et futurs. Elle croit pouvoir contribuer à rendre notre système d'éducation meilleur. Valérie Lapierre est originaire de Québec et diplômée en service social. Ses motivations de poursuivre la maîtrise étaient son désir d'apprendre et d'explorer une méthode de recherche et d'analyse, d'apporter sa contribution à l'état des connaissances dans son domaine d'études, d'être mieux outillée dans son travail et de découvrir de nouvelles avenues au plan professionnel. Au cours des dernières années, la situation des familles d'accueil du Québec a fait l'objet de débats et leur statut se situe désormais à mi-chemin entre le travailleur autonome et le travailleur salarié. Dans son mémoire, Valérie examine cette situation et plus précisément la reconnaissance du travail des familles d'accueil par les services sociaux. Elle réalise son analyse principalement sous l'angle de la reconnaissance au travail et propose un nouveau modèle d'analyse adapté au statut particulier des familles d'accueil. Ce que Valérie retient de son expérience de maîtrise est que cette étape particulièrement exigeante est incroyablement enrichissante et formatrice. Marc-André Morancy est originaire de Saint-Rédempteur et diplômé en anthropologie. Sa motivation à poursuivre la maîtrise est venue d'une crainte de l'insuffisance suite à son travail de recherche introductif sur la collectivité sikh de Montréal qu'il a réalisé à la fin de son baccalauréat. Le bel accueil reçu par cette communauté l'a aussi convaincu qu'il devait poursuivre ses recherches et cette riche collaboration. Dans son mémoire, Marc-André cherche à s'opposer, ou du moins à critiquer, certains types d'analyse de l'ethnicité et des diasporas qui conçoivent les collectivités comme des tout, ce qui fait automatiquement violence à la réalité multiple de tout regroupement, dit ethnique ou non. Pour ce faire, il plonge dans le relief de la diaspora sikh et en fait ressortir les lignes de tension et de cohésion. Marc-André retient de son expérience de maîtrise qu'elle est un lieu phare de l'autonomisation intellectuelle. Le processus de recherche l'a amené à refuser d'accepter pour naturel ou normal ce qui nous est dit, ce qui nous entoure, voire ce qui nous submerge au quotidien. Marie-Noëlle Robitaille est originaire de Gatineau et elle est diplômée en économie et mathématiques. Elle désirait écrire un mémoire pour appliquer ses connaissances en économique et mathématiques à un sujet concret d'actualité. Elle a choisi d'étudier l'effet du projet de réforme du gouvernement fédéral qui consiste à reporter de 65 à 67 ans l'âge d'admissibilité à la pension de la sécurité de la vieillesse sur les décisions de retraite des couples canadiens. En bref,
Ces recherches ont démontré que les couples âgés augmenteront considérablement leur participation au marché du travail, mais que malgré tout, ils subiront en moyenne une perte de revenus de plus de 6 000 $. Marie-Noëlle est fascinée par le domaine de l'économie qui nécessite, selon elle, d'avoir une vision globale et de s'intéresser à toutes sortes de champs de connaissances, dont les politiques publiques, les incitatifs à travailler, la programmation, les comportements humains, la modélisation mathématique et l'exploitation de données. Jonathan Vaillancourt est originaire de Québec et diplômé en relations industrielles. Le nombre d'enseignants avec une situation professionnelle précaire étant important, Jonathan désirait vérifier son impact sur l'engagement syndical, d'autant plus que l'âge des enseignants de son entourage ne semblait pas avoir d'impact sur l'opinion qu'ils avaient de leur syndicat. Le syndicalisme étant mis à mal depuis les 30 dernières années, Jonathan a analysé l'impact de la précarité en emploi à l'égard de l'engagement syndical des enseignants. Il a constaté que cet impact est mitigé parce que les enseignants précaires sont moins nombreux à vouloir demeurer membres du syndicat. Par contre, il croit davantage que la grève est un moyen de pression indispensable, même s'ils y participent en moins grand nombre. Jonathan retient de son expérience les échanges constructifs et intéressants qu'il a eus avec sa directrice et les membres du syndicat affilié qui représentaient les enseignants sondés lors de son étude.